Salut à tous, ici Matt. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode d'Objectif Plus de Pâle pour parler des comédies romantiques de Noël que j'ai lues ces dernières semaines. J'aime beaucoup les comédies romantiques de Noël et j'en ai lu quelques-unes l'année dernière. Et cette année, j'avais envie de les relire et d'en découvrir des nouvelles. Donc je vais vous parler de toutes celles que j'ai lues dans cette vidéo. Ce livre-là fait partie de ceux que j'avais déjà lus l'année dernière, mais comme pour les autres, je ne vous en avais pas parlé, donc je profite de l'avoir relu pour le faire. Trigger warning, il y a des scènes explicites, même si elles sont très peu détaillées, et il y a des mentions de violence conjugale. Ça a été une très bonne lecture, autant l'année dernière que cette année. J'ai trouvé le personnage de Brody très attachant, et de manière générale, j'ai bien aimé l'évolution des personnages et de leurs relations entre eux, et le fait que l'histoire ne soit pas concentrée sur une relation, et c'est tout. Certains passages sont douloureux par leur réalisme, mais j'aime bien le fait que l'autrice parle des traumas générationnels et de l'importance de la communication saine. J'avais beaucoup aimé ce livre l'année dernière, donc j'ai acheté d'autres livres de la même autrice cette année, dont... Là encore, il y a des scènes explicites, mais sans trop de détails. Comme pour le premier, j'ai bien aimé suivre l'évolution des relations des personnages entre eux, et Holly est définitivement ma personnage préférée. C'était une incroyable lecture, la conclusion était adorable, je pense que c'est un très bon livre pour Noël, et j'ai trouvé les histoires d'amour très belles. J'ai aussi trouvé que le livre offrait une belle réflexion sur la communication, les relations et les traumas générationnels, et j'apprécie le fait que l'autrice montre à quel point les personnages sont humains parce qu'ils sont imparfaits et que c'est ok de ne pas être parfait. Il y avait 2 fautes de frappe qui m'ont un peu sorti de ma lecture, mais rien de grave. Et après ça, j'avais encore envie de découvrir un autre livre de Sarah Morgan, donc, comme pour les deux autres, il y a des scènes explicites, mais sans trop de détails. J'ai dévoré le livre, c'était une super lecture et j'ai beaucoup apprécié le fait que l'autrice présente une variété de familles à travers les différentes relations de l'histoire, parce que ça montre qu'il n'y a pas de bonne façon d'être une famille. Il y a un passage du livre qui m'a beaucoup fait rire. À un moment, une des personnages se plaint parce qu'une médecin utilise des termes trop scientifiques, donc la patiente ne comprend pas et est complètement perdue. Et ça m'a rappelé quelque chose qui m'est arrivé. Hmm, my. D'après les résultats de l'IRM, il apparaît que vous avez une dysplasie fémoro-patellaire. Et qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Vos rotules bougent. Elles ne sont pas censées bouger. L'histoire était très belle tout en restant assez réaliste et les messages du livre étaient très touchants. J'ai reçu ce livre il y a quelques mois et je voulais attendre la période de Noël pour le lire, donc j'ai profité de lire plein de comédies romantiques de Noël pour lire celle-là. J'ai pas mal de choses à dire. Déjà, c'est la première fois que j'ai vraiment pris des notes pendant une lecture. Ensuite, j'ai détesté le personnage principal, donc je n'ai pas vraiment pu apprécier le livre. Ses réactions sont souvent exagérées et ça devient assez vite insupportable. J'ai beaucoup levé les yeux au ciel et soupiré pendant ma lecture. À un moment, par exemple, il attend quelqu'un dans une pièce, la personne arrive, il sursaute et il finit étalé dans un canapé parce qu'il a sursauté. Et même au-delà de ça, il insiste beaucoup sur le fait qu'il ne sait pas mentir, mais il passe quand même son temps à mentir ou à dissimuler la vérité. De manière générale, j'ai trouvé les personnages très caricaturaux. À noter que Lali arrive quand même à être très attachante, malgré son aspect caricatural. Mais souvent, quand il y a un passage un peu sentimental, la situation devient complètement ridicule et du coup, c'est difficile de s'impliquer émotionnellement dans l'histoire. À ce propos, j'ai trouvé le chapitre 39 incroyable parce qu'il était émouvant et réaliste. Le côté humain de Lali était mis en valeur et on avait enfin moins de réflexions insupportables du personnage principal. La fin était assez belle, mais elle semblait un peu précipitée et je trouve ça dommage que le personnage principal commence à peine à devenir attachant à 3 chapitres de la fin. Et je pense que Lali mérite de meilleurs hommes dans sa vie parce que la majorité la méprise ou lui mente. Je ne le relirai sûrement pas, j'ai déjà beaucoup hésité à le finir, donc je ne peux pas vraiment vous le recommander, mais lisez-le si vous voulez vous faire votre propre avis. J'ai failli refermer le livre au prologue parce que la lectrice se retrouve en plein milieu de l'histoire, sans contexte ni rien, et en l'occurrence, le début était un peu trop brutal pour moi, surtout après La fille qui n'aimait pas Noël. Mais le contexte est ensuite installé progressivement à partir du chapitre 1. L'histoire m'a fait beaucoup rire et sourire, il y a eu des passages un peu gênants, mais il n'en était pas moins réaliste, donc ça allait, et il y avait beaucoup de passages très mignons.
Il y avait à peu près le même niveau de scènes explicites que dans les livres de Sarah Morgan, mais le langage était un peu plus cru. La personnage principale était très attachante, et le personnage principal l'est devenu au fur et à mesure que la personnage principale s'attachait. L'amour de la personnage principale pour les calendriers de l'Avent m'a fait un peu rire, parce que moi aussi j'aime beaucoup ça, même si je n'ai pas pu m'en acheter cette année. J'appréhendais un peu au début parce que je m'étais habituée à l'ambiance et au changement de point de vue dans les livres de Sarah Morgan, donc tout était très différent, mais je ne regrette pas d'avoir continué ma lecture après le prologue. Vu que je voulais lire d'autres livres de l'autrice, j'avais acheté celui-là et un autre. Trigger warning, il y a quelques scènes explicites dans ce livre aussi, même s'il n'y a pas trop de détails. C'était une assez bonne lecture, mais il y a quelques trucs qui m'ont dérangé. Principalement, ça m'embête que la majorité des enjeux reposent sur Logan, le personnage principal masculin. Le fil rouge de l'histoire, c'est la thérapie de Noël, qui est censée pousser Maureen, la personnage principale féminine, à se calmer un peu avec Noël, et Logan à réapprendre à apprécier la période. Mais ils ont tous les deux d'autres enjeux à côté qui servent à leur donner un peu plus de profondeur. Sauf que les enjeux de Logan sont omniprésents, alors que ceux de Maureen semblent presque accessoires. En plus de ça, la majorité des personnages secondaires donnent l'impression de servir presque uniquement à guider les personnages principaux et à les aider à finir ensemble. Et elles ont tous des traits de caractère bien définis, mais leur vie tout entière a souvent l'air de tourner autour des personnages principaux. En comparaison, dans les livres de Sarah Morgan, oui je sais, j'y reviens beaucoup, il y a peu de personnages, mais chacun a un enjeu particulier qu'elle va essayer de résoudre au fil de l'histoire, et ça les rend plus humains et ça leur donne plus de profondeur. Et surtout, ça aide à s'investir pour tous les personnages, parce qu'on a envie de savoir si cet enjeu va être résolu ou pas. Après, j'ai appris après coup que l'autrice avait écrit un autre livre dans le même univers, mais qui se passe avant celui-là, et dans lequel Maureen et d'autres personnages sont déjà. Donc, j'espère qu'elles ont plus de profondeur dans cet autre livre. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a que 3 personnages qui ressortent grandis ou au moins changés de cette histoire. Logan, sa mère et un de ses amis. Et là encore, ça donne l'impression que l'histoire tourne plus autour de Logan qu'autour de lui et Maureen, qui sont censés être tous les deux les personnages principaux. Je ne pense pas le relire un jour, ni lire celui qui se passe avant, mais ce n'était pas une mauvaise lecture pour autant, je vous recommande de le lire pour vous faire votre propre avis. Celui-là se passe donc dans le même univers que Je te ferai aimer Noël, entre la fin du livre et l'épilogue. Je l'avais déjà lu l'année dernière, mais j'avais complètement oublié le nom et l'histoire des personnages au moment où j'ai lu l'autre livre. J'ai été agréablement surpris de retrouver l'univers au moment où je m'en suis rendu compte en relisant celui-ci. Je l'ai relu déjà parce que je voulais lire des comédies romantiques de Noël, et je suis vite arrivée au bout des livres que j'ai achetés cette année, et aussi parce que je me souvenais vaguement de l'avoir aimé, mais je ne me souvenais pas très bien de l'histoire, donc je voulais la redécouvrir. Pareil, il y avait des scènes explicites sans trop de détails, et c'était encore une fois une très bonne lecture. Je risque de le relire l'année prochaine, surtout si j'oublie à nouveau l'histoire d'ici là. J'ai trouvé tous les personnages très attachants, surtout Adam, Claire et Colin, et j'ai beaucoup aimé la complicité d'Adam et Colin tout au long du livre. C'était une approche très touchante du deuil, j'ai bien aimé. Je l'avais aussi lu l'année dernière et je me souvenais très vaguement de l'histoire, mais sans plus, et j'ai voulu le relire et mon avis est assez mitigé. Trigger warning, il y a beaucoup de mentions de sexe et quelques scènes explicites dans celui-là. J'aimerais commencer en disant que j'ai largement préféré la fin au reste de l'histoire, malgré un élément qui n'était vraiment pas nécessaire, mais je ne peux pas en dire plus sans vous spoiler, et le spoil, c'est mal. L'idée de base du livre est très originale et assez intéressante, et c'est pour ça que j'avais acheté le livre à l'origine, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce livre. Déjà, page 142, le mot lesbienne est qualifié de gros mot. Je considère que le métier d'auteurice est lourd de responsabilités, parce que qu'on le veuille ou non, on influence toujours notre public, en bien comme en mal. Banaliser l'homophobie dans son livre, parce que oui, considérer le mot lesbienne comme un gros mot, c'est de l'homophobie, c'est dire à son public que c'est ok. L'homophobie est un délit, et le mot lesbienne n'est pas un gros mot. C'est un mot. Ensuite, le livre est bourré de blagues très lourdes et souvent de très mauvais goût qui m'ont plus énervé qu'autre chose. Et de manière générale, l'histoire déborde de clichés et plusieurs phrases m'ont vraiment donné envie de refermer le livre. Bref,
Le livre était beaucoup moins bien que dans mes souvenirs, je ne vous le recommande vraiment pas. Voilà, cette vidéo était beaucoup plus longue que d'habitude, mais j'espère qu'elle vous a plu. J'essaierai de trouver des comédies romantiques de Noël queer pour l'année prochaine, j'ai déjà quelques titres en tête, et j'ai déjà hâte de vous en parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et activer la cloche. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me soutenir en me suivant sur Instagram si vous le souhaitez, le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année, et en attendant, prenez soin de vous, restez fiers de qui vous êtes, et je vous souhaite de joyeuses fêtes.